Quel est le but de ma vie? Cette question m'a envahi l'esprit durant des années, et ce, depuis mon plus jeune âge. Alors si vous vous posez cette question, j'ai envie de vous partager mon expérience et la clé qui m'a permis de m'aider à trouver ma mission de vie. C'est parti. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité et pour cela j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est située juste sous cette vidéo. Quel est le but de ma vie? Il y a maintenant un peu plus de 30 ans en arrière, tout ça pour dire que ça date pas d'hier, je pourrais dire vers l'âge de 10-11 ans. J'avais ce ressenti que je n'étais pas arrivé sur Terre pour rien. J'avais ce ressenti que si j'étais arrivé sur Terre, c'était pour réaliser une tâche, une mission qui était plus grande que moi, si je puis dire. Mais à l'époque, ce n'était qu'un ressenti. C'était encore trop tôt pour pouvoir réellement le mentaliser, si je puis dire. Et quelques temps plus tard, ma première expérience avec la mort est arrivée à moi. Pourquoi? Parce que j'ai perdu un être cher, comme ça vous est peut-être déjà arrivé, et c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Et quand je dis profondément, je pourrais même parler d'émotionnellement touché. Parce que on ne peut pas être insensible à la mort d'un de nos proches. Et à partir de là, m'est arrivée cette question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et vous voyez comme quoi, parfois la vie est bien faite. Je me suis fait offrir un livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci. La vie après la vie. Ce livre nous parle des expériences de mort imminente. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. D'ailleurs, il y avait aussi un film, je n'ai plus le titre là, comme ça, qui me vient à l'esprit. Mais c'est ce genre d'expérience de ces personnes, en fait, qui sont généralement dans le coma et qui, de retour de leur expérience donc du coma, souvent témoignent qu'ils ont vu une lumière, qu'ils se sentaient bien, et même parfois qu'ils voyaient des personnes déjà mortes, en fait, qu'ils les attendaient afin de les accompagner. Et ces personnes qui étaient dans le coma, si elles sont revenues sur Terre, ont entendu quelque part que leur mission sur Terre n'était pas terminée. Et c'est pour cela qu'elles devaient revenir en fait dans notre matérialité pour pouvoir accomplir cette fameuse mission. Et ce livre-là, je l'ai découvert vers l'âge de 12-13 ans. Donc comme quoi, c'est assez vieux. Loin de moi l'idée d'être un expert dans le domaine des vies antérieures, mais il n'empêche que à ce moment, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touché et énormément parlé. De là, j'ai continué mes recherches et je me suis intéressé de près au bouddhisme et à cette philosophie qu'a le bouddhisme, et donc cette philosophie de la réincarnation. Et réellement, c'est quelque chose pareil qui m'a énormément touché. Pourquoi? Parce que, à la base, je suis une personne qui a réalisé, étant jeune, le catéchisme. Donc clairement, si j'ai fait mon catéchisme, c'était surtout pour retrouver mes copains et je visais surtout la communion parce que je savais qu'on pouvait avoir plein de cadeaux. Mais en même temps, voilà, c'est quand même les discours en fait du prêtre à l'époque étaient quand même super sympas. On parlait de la Bible et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait. J'aimais bien les histoires. On parlait aussi beaucoup de cette notion du paradis.
Mais dans le christianisme, à mon souvenir, on ne parlait pas forcément beaucoup de vie antérieure. D'ailleurs, je ne crois pas que dans la Bible, on parle beaucoup de vie antérieure. Mais il n'empêche que les apports du bouddhisme me parlaient beaucoup plus à cette époque, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, que la philosophie du christianisme. Même si je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le christianisme qui me plaisent aussi beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas forcément aujourd'hui de relation étroitement figée en moi, de me dire c'est cette voie-là la meilleure ou cette voie-là la meilleure. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se recoupent, et donc du coup je vais piocher moi ce qui me plaît en fait et ce qui me parle beaucoup pour moi-même. En tout cas, la réincarnation c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et cela a répondu en quelque sorte à cette question de me dire je ne suis pas arrivé sur Terre pour rien, et eh bien, ça veut dire que si j'avais une vie avant, eh bien aujourd'hui, je suis là pour continuer d'apprendre. Et donc, si je dois apprendre, c'est que je dois sûrement avoir une mission sur Terre dans cette vie incarnée, donc cette vie présente. Quelques années plus tard, mon oncle m'a offert un livre qui est très connu, parce que c'est le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste. Et dans ce livre, Paulo Coelho nous parle de la légende personnelle. Et cette philosophie qu'il nous partage est en étroit lien avec cette notion de mission de vie. Et donc, encore une fois de plus, cela m'a ramené au fait que si je suis sur Terre, c'est bien parce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi que je dois trouver, que je dois incarner. Mais maintenant, le fait de le savoir, c'est une chose, mais le fait de le trouver, c'en est une autre. Et c'est pour cela qu'il m'a fallu des années afin de me connecter à cette fameuse mission de vie. Les années ont passé, pour tout vous dire, 18 ans sont passés. Donc j'ai travaillé, j'étais comme une personne qui était ancrée, conditionnée en fait dans mon mental, dans ce que je devais faire. Et donc, il m'a fallu, comme je vous le dis, 18 ans avant d'avoir un signal qui me permettrait en fait de me dire « Ok, je suis sûrement sur ma mission de vie ». Un jour, un de mes abonnés sur Instagram m'a envoyé un message qui m'a énormément touché, et je vous le partage. Il m'a dit « Gabriel, ce que vous partagez dans vos vidéos, cela me fait penser à la loi du Dharma. » La loi du Dharma, mais qu'est-ce que c'est que cette loi du Dharma ? Eh bien, je vais vous dire ce que dit cette loi du Dharma. Déjà, elle a été inventée, a priori, enfin en tout cas dans mes recherches, par une personne qui s'appelle Deepak Chopra. Et donc cette loi dit la chose suivante. Tout le monde a une mission de vie sur Terre qui lui est propre. Tout le monde a un don unique à offrir. Un talent. Et lorsque nous mettons ce talent à profit, nous pouvons découvrir l'extase, nous pouvons découvrir l'abondance et nous pouvons découvrir l'alignement à nos valeurs profondes. Cette découverte m'a permis de me reconnecter réellement à cette mission de vie et surtout elle m'a incité à me déconditionner de tout ce que la vie avait pu m'apprendre jusque maintenant. Donc en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que se reconnecter à cette fameuse mission de vie passera par une élévation de votre conscience. Donc je ne peux que vous inciter à élever votre conscience et à vous dire que si vous êtes sur Terre aujourd'hui, c'est avant toute chose pour trouver votre véritable mission sur Terre et donc le pourquoi vous vous êtes incarné sur cette Terre. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur cette notion de mission de vie ou sur cette notion de loi du Dharma. En tout cas, si ce contenu vous a plu, je vous incite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à lundi prochain. Prenez soin de vous, ciao!